Hey, bonjour Estienne, on est tellement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Acouphènes, la radio podcast d'Estienne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'édition, direction le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, pour interviewer et filmer plein de gens sympas et passionnés. Mais alors, le Salon du Livre, c'est quoi ? Le Salon du Livre, c'est le rendez-vous incontournable de toutes ces personnes qui font le livre. Auteurs, graphistes, éditeurs, éditrices, bref, ceux et celles qui transforment quelques pages blanches en notre histoire préférée. C'est chaque année, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Alors, on est allé sur place pour vous faire rencontrer ces personnes inspirantes et tout simplement vous partager cette expérience qu'est le Salon du Livre. Nous sommes en compagnie de Laurent Bénichou. Laurent Ménichon. Est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer votre travail et votre présence au Salon du Livre pour nos auditeurs et auditrices ? Alors, on est une structure pour la pratique du théâtre qui s'appelle la Maison Théâtre. C'est quoi la ligne directrice qui relie les différents... Où sur l'édition, de toute façon, c'est des pièces qui sont contemporaines d'une part, puis sur la ligne graphique, ça c'est Claude Grétillac qui s'en charge. Alors c'est vrai qu'il est parti sur des illustrations personnelles, un mélange de retouches d'images, son univers à lui, quoi. Vous avez une méthode particulière, pour mener à bien votre projet, comment ça se passe ? Oui, parce que c'est vraiment un processus qu'on met en place, quoi. Un cahier, il va mettre 1 an, 2 ans, 3 ans à être abouti. Là, je suis en train de lire des textes qui seront publiés peut-être en novembre 2026, voire mai 2027. Ah oui, d'accord. Donc c'est tout un processus. Dernière chose, est-ce que vous avez un conseil pour nos étudiants qui voudront se lancer comme vous dans le théâtre Alors, dans le théâtre ou dans l'édition ? Oh, faut y croire. Parce que moi, je n'ai pas du tout... il y a 10 ans, je ne travaillais pas sur les textes d'auteurs contemporains. Je suis metteur en scène à la base. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie. Je me suis dit, je n'ai pas envie de faire comme les autres. Donc, j'ai cherché l'endroit, la faille. Et puis, il faut y croire, c'est tout. Bravo à vous. Et merci beaucoup. Bon courage à vous, merci. 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 Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît ? Je m'appelle Adeline Dieudonné. Donc ici, je suis là avec ma casquette d'autrice d'album jeunesse. Est-ce que vous avez des inspirations particulières quand vous travaillez pour écrire, pour créer ? Ça dépend vraiment des projets. Ici, comme on est à deux, ce qui est pas courant pour moi, vu que j'ai plus l'habitude de travailler seule, l'inspiration, elle vient vraiment de l'autre, voilà, de tout ce qu'on va pouvoir s'échanger. Puis éventuellement, on va s'échanger aussi des lectures ou des références culturelles. Mais sinon, c'est vraiment la vie, les observations que je peux faire. Après, évidemment, il y a des œuvres culturelles qui me traversent, des films, des romans, plein de choses Mais globalement, j'essaie plutôt d'observer le réel. Est-ce que vous avez des méthodes de travail particulières qui vous permettent d'écrire avec votre style ou c'est... Alors, moi, j'ai commencé à écrire assez tard. J'avais 33 ans. Et pour commencer à écrire, j'ai eu besoin d'écouter du gros métal et du punk rock très très fort dans un casque et c'est comme si j'avais eu besoin de ça pour oser descendre, libérer tous les monstres qui vivent à l'intérieur de moi. Comme j'ai une éducation plutôt bourgeoise, c'est un peu difficile pour moi au début. Puis maintenant, ça se calme un petit peu et au contraire, j'ai plutôt besoin de silence. Et dernière question, est-ce que vous auriez des conseils pour nos étudiants ? Évidemment, moi, comme c'est pas du tout mon métier, le graphisme, ce que j'ai compris dans mon métier, il y a que la pratique. Enfin, il y a vraiment que ça de vrai. Et donc, c'est pratiquer un maximum notre art et ce qui va nous permettre de trouver qui on est à l'intérieur de ça, trouver notre patte, et puis de rester curieux aussi. Voilà. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Alors, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre travail, s'il vous plaît, pour nos auditeurs et auditrices ? Avec plaisir. Alors moi, c'est Raphaël Anjari. Je suis à la fois illustratrice, graphiste et éditrice. Notre maison d'édition à Olivier Philippono et moi-même, elle s'appelle Trois Œils. Et on est basé dans le Grand Est, donc c'est pour ça qu'on est sur cet espace. D'accord. Et nous, on est à Reims, exactement. Et donc, on est graphiste indépendant à la base et illustrateur aussi. On a fait des livres chez les éditeurs Mémo, face de nous, Les Grandes Personnes ou Albin Michel Jeunesse. D'accord. Et tout ça en étant graphiste Oui,
Et aujourd'hui, par exemple, dans votre travail, vous partagez vos propres créations et quand vous collaborez avec d'autres personnes aussi pour leur publication, c'est ça? En fait, oui, donc on n'était que nous-mêmes. Et puis, on a créé cette maison d'édition. À la base, c'était pour nous aussi seulement. C'était un territoire d'expérimentation parce que même en illustration, parfois, on était bloqué chez certains éditeurs. On avait des projets qui passaient pas. Ouais. Et pourtant, on se disait mais c'est pas possible. Il y a un potentiel. Enfin, ce serait cool de le faire. Et donc la maison d'édition Trois Œils, c'est arrivé à ce moment-là. On l'a créé avec notre troisième larron, enfin troisième compagnon de création, c'est Sylvain Lamy. D'accord. Et on était donc trois auteurs, artistes, illustrateurs, graphistes, et on a fait ça pour développer cette chose qu'on avait, ces idées qu'on n'avait pas pu développer ailleurs. Et notamment en 2019, projet de livre de philosophie pour les enfants, les tout petits. Et ça, c'était très difficile à faire passer à d'autres éditeurs. Et là, on en est au 11e. C'est super. Ah, Mais bravo pour tout ce travail. Et pour finir, est-ce que vous aimeriez partager quelques conseils pour nos étudiantes? Moi, je pense qu'il faut suivre... par rapport à moi, ce que j'ai fait, c'est garder un peu plus de temps pour faire les choses qu'on aime à côté. Pas forcément faire... parfois, si on a des projets qui nous plaisent moins dans le parcours, on fait ça plus vite. Et on garde du temps pour les choses qu'on aime, pour expérimenter, pour tester. Et ça paye toujours. Moi, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Mais merci beaucoup. C'est parfait. Merci. C'est cool. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour nos auditeurs? Oui, moi je suis Guillaume, je suis éditeur pour les Mondes Flottants. C'est une maison d'édition que j'ai créée au début de l'année, début 2025. Et on tourne autour de 4 à 8 titres par an maintenant sur de l'imaginaire illustré en couleur. L'idée en fait de la maison, elle est partie du fait que moi en tant qu'auteur, j'arrivais pas à trouver le moyen d'expression qui convenait parfois en fait. On me propose souvent en fait quand on est illustrateur en France, on a le choix de la BD, du roman graphique ou de l'album jeunesse en fait quand on a du succès. Le problème, c'est que en fait, tous les styles ne sont pas adaptés à ce genre de demande. Quand on a un style assez complexe, par exemple, en fait, on peut faire justement une illustration beaucoup plus complexe, ramassée, et donc en fait, on fait du peu mais bien. C'est assez proche du graphisme en fait, en l'occurrence. Résultat, moi, j'ai complété en fait par l'écriture ce que je n'arrivais pas à dessiner. Et inversement, en fait, j'aimais bien dessiner. Je parle de l'introspection côté roman et je parle de, par exemple, des décors de ville côté BD. Et du coup, c'est quoi votre parcours scolaire, professionnel pour en arriver là? Je suis parti donc de 5 ans d'école en art appliqué, suite à quoi je suis arrivé assez rapidement en édition parce que j'avais un profil très littéraire en fait. Finalement, les chiens font pas des chats. Toujours en tant que concepteur de couverture pour toutes les collections science-fiction, fantasy et fantastique de J'ai lu, donc que je concevais en tant que graphiste. Et en revanche, je recrutais photographe, illustrateur, directeur artistique et tout ça sur différentes gammes de livres, et c'est un métier que j'ai gardé mais en marge de mon métier maintenant d'éditeur. En parallèle de ce métier-là, en fait, j'ai commencé l'auto-édition qui m'a vraiment formé aussi à quelle est la rentabilité d'un livre, comment je le vends, quel est mon public cible et comment en fait finalement je peux creuser mon sillon au sein de l'édition. Est-ce que du coup vous nourrissez visuellement, vous avez des sources d'inspiration pour travailler? Oui, je crois beaucoup que en fait, le livre ne doit pas s'inspirer du livre en fait. Soit en fait on est sur des livres d'une époque complètement différent. Je parle par exemple des travaux de Moucha et de Billy Bean au début du XXe. Soit vraiment on va chercher du côté de la culture pop, des jeux vidéo, des voyages. En fait, pour moi, en fait, les livres sont là pour encapsuler aussi tout ce qu'on peut vivre. Donc, par exemple, Premier livre de la maison, c'était un livre sur le Japon. Mais après, en fait, pour moi, l'imaginaire, en fait, on va le créer aussi par le maximum d'influence visuelle, voire aussi des nouvelles écritures, en fait. Donc, côté influence, encore une fois, je vais chercher surtout chez les illustrateurs de fantasy, bien sûr, mais notamment japonais, parce qu'ils ont aussi un traité graphique qui est plus proche du crayonné, par exemple, de la conception. Donc, c'est assez... moi, c'est quelque chose que j'aime parce que ça n'a pas été encore processé par une industrie qui dit il faut absolument ancrer ton dessin pour en faire du comics, etc., du franco-belge. Je suis sur des styles assez libres de ce côté-là, des influences pareilles, toujours populaires, dans le sens où il ne faut pas que l'illustration soit trop enfermante sur une ambiance où les gens se disent « Waouh, le livre va être glauque » ou « Waouh, le livre est vraiment très spécifique ».
On reste joyeux, on reste assez coloré, etc. Mais au-delà de ça, après, je cherche aussi en fonction des textes, tout simplement. Est-ce que vous auriez un conseil pour nos étudiants à donner, un conseil créatif? Restez dans ce que vous aimez et restez spécialisé. En fait, vous serez jamais aussi bon que dans le domaine que vous aimez. Vous forcez pas à faire ce que fait la concurrence, vous forcez pas à faire ce que fait votre voisin. Vous avez forcément un domaine dans lequel vous êtes unique au monde et c'est là que les clients viendront vous chercher en fait. Vous forcez pas à aller trop loin dans un éventail qui vous conviendrait pas parce que en fait, c'est là que vous excellerez malgré tout en faisant ce que vous aimez, tout simplement. Bonjour, alors moi je m'appelle Alexandre Chaise et je mène une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Livre et je publie essentiellement ce que j'intitule des livres d'artistes pour enfants. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos étudiants qui aimeraient faire de l'édition ou des livres comme ça? Bon, je pense moi par exemple j'ai commencé l'édition vraiment par le fanzina, par la micro-publication. Par exemple, si on prend un livre comme Zoo in My Hand, donc il y a un livre d'origami à découper. La première édition que j'ai fait en 2012, on avait tout fait à la main. On avait acheté le papier, on avait imprimé les silhouettes qui sont à l'intérieur avec notre imprimante jet d'encre. On avait fait imprimer la couverture en ligne sur un site d'imprimeur en ligne. On avait fait la découpe nous-mêmes. On a fait la reliure et le massicotage. On a tout fait à 100 exemplaires, voilà. Et en même temps, paradoxalement, ce livre-là qui est imprimé à 3000 exemplaires, il ressemble exactement à celui qui avait été fait à 100 exemplaires. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avec très peu de moyens et des moyens, on peut arriver à faire grosso modo la même chose. Après, forcément, le tirage, l'amplitude économique n'est pas la même. Mais en fait, le mieux, c'est de commencer par des petites choses et d'apprendre au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que je recommanderais. Maintenant, vous faites plus tout à la main. Non, je ne fais plus tout à la main. Et effectivement, je travaille avec des imprimeurs. Mais en tout cas, même encore aujourd'hui, finalement, l'attention que je mettais à la fabrication des objets il y a 12 ans, elle est la même que je garde envers l'imprimeur avec qui je dois vérifier chaque étape et être vraiment présent en permanence pour que l'ouvrage final corresponde à ce que je désire, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Simon, on est un collectif de bande dessinée qui s'appelle Baraka Graphica qui est basé à Bruxelles et qui est né de la rencontre entre 4 auteurs et autrices de bande dessinée et 4 artistes militants pour les droits des sans-papiers, membres d'une organisation qui s'appelle La Voix des sans-papiers. Moi, je m'appelle Amandine et du coup, je suis co-autrice sur ce livre. Et la particularité de notre bande dessinée, c'est qu'on dessine vraiment à 8 mains sur chaque planche. Moi, c'est Diallo Mamadou Taslim, membre de la Voix des sans-papiers Bruxelles. C'est un collectif aussi qui lutte pour la régularisation des personnes sans-papiers. Donc, on ouvre des bâtiments vides pour se loger, pour pouvoir se regrouper facilement, s'organiser pour pouvoir se mobiliser et lutter ensemble, quoi. Au sein de ces occupations, on initie beaucoup de projets, comme le projet là de dessin que nous faisons chaque vendredi dans notre occupation. Identité Noire est sortie, notre BD, quoi. Ça fait, on peut dire, donc 4 ans qu'on est ensemble, qu'on travaille, quoi. Les récits, c'est par rapport à notre histoire de vécu, parce que, comme on l'a dit, on est donc tous les 4 aussi, on est des porte-parole de notre collectif. Donc, c'est à partir de la BD, on s'est dit pourquoi pas ne pas l'utiliser comme outil, quoi. Donc, pour nous, ça peut être même un outil de sensibilisation, un outil pédagogique. Donc, pour savoir, par exemple, pourquoi on quitte chez nous quand on vient ici, comment on est accueilli, comment nous, on ne le ressent pas, comme ce que les gens demandent. Ah, vous pouvez nous raconter comment on ne sait pas bien comme vous. Là, c'est notre propre ressenti qu'on a essayé de faire sans que les gens viennent nous demander des traumas. Oui. Donc, c'est tout ça aussi qu'on essaie de montrer, comment on s'est senti quand on est venu et tout ce labyrinthe administratif qui existe. En gros, on fait le storyboard à 8. D'accord. Et une fois que le storyboard est en place, chacun prend la planche de BD qu'il a envie de dessiner, il la commence. Et à un moment, on se les fait tourner. Et du coup, c'est pour ça on accepte que le dessin puisse être modifié, puisse être amplifié, distordu. Et par exemple, vous, personnellement, vous avez une formation, vous êtes illustrateur. Comment vous décrivez votre travail, votre intitulé? Nous, on sort des mêmes études. On a fait Saint-Luc à Bruxelles. Ok. Du coup, on a le diplôme BD.
on est en études de graphisme nous-mêmes et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de comment ça va s'articuler plus tard. Et, par exemple, votre collectif, ça vous a posé problème ou justement ça a été un avantage dans la création Ce qui change beaucoup de la France, c'est que nous, en Belgique, on a un statut qui s'appelle le statut d'artiste. Ah oui, Et du coup, à partir du moment où tu sors d'études, c'est plus facile de l'obtenir. Donc même si la sortie d'études est jamais très facile, tu peux facilement avoir ce statut qui est un peu comme l'équivalent de l'intermittence du spectacle ici. et ben merci beaucoup pour votre temps et bravo pour votre travail, c'est vraiment impressionnant. Nous sommes donc une maison d'édition, Super Édition, où la ligne éditoriale, on va dire, c'est que tout est à illustrer. La personne qui achète nos produits doit participer, entre guillemets. Donc la maison d'édition a été montée avec les livres à illustrer, donc qui sont ces petits livres-là. Donc le principe c'est simple, là il y a une histoire et il faut l'illustrer. Donc très simple, une couleur par livre qui a un rapport avec l'histoire, normalement la couleur. Après Typo Helvetica. Le beau sourire de la poule. Voilà, par exemple. Donc Typo Helvetica, simple, une couleur par livre. Et puis voilà, on a décliné la collection sur ce principe. Donc il y a un même texte et à chaque fois que quelqu'un illustre ce livre, ça fait un exemplaire unique. Puis après on a décliné, on a fait des jeux de cette famille à illustrer, des flipbooks qui sont tout blancs qu'il faut faire, un voyage. Bien. Tout est à illustrer. Pareil, donc le jeu de cette famille classique plus ma famille où il n'y a aucune indication, donc on met qui on veut dans sa famille. On peut enlever son frère et mettre son chien, par exemple. Un abécédaire pour les plus petits, des carnets de voyage. C'est vraiment, voilà. Après, il y a une volonté, c'est au papier. Donc on peut peindre, on peut dessiner, on peut coller, on peut utiliser toutes sortes de techniques. Mais merci beaucoup, en tout cas c'était super clair, ça donne envie. Merci à vous pour votre intérêt. Bonjour Hervé, comment est-ce que vous vous présenteriez en tant qu'artiste Non, là, je réponds pas. Mais faut filmer quand même. C'est à vous de voir comment vous me définiriez. Non, mais avec les étudiants, je suis chiant, c'est très bien. Deuxième question, Je suis chiant, je sais, mais... est-ce que vous avez l'habitude de vous nourrir visuellement, enfin, quelles sont vos inspirations Oui, quand j'étais plus jeune, là, pour le coup, en parlant avec des étudiants, c'est hyper important. Pour moi, la chose numéro 1, c'est pas aimer. La chose numéro 1, c'est comprendre. Ça me paraît la base absolue. Et donc, je prends toujours le même exemple. Là, je suis un peu chiant, mais Beethoven, vous aimez pas. Debussy, vous aimez pas, mais vous avez le devoir de comprendre comment on est passé de Beethoven à Debussy, ou comment on est passé de Manet à Malevich. Voilà. Et ça, vous n'avez pas besoin d'aimer ni Manet, ni Malevich, ni Pollock, ni n'importe quoi. Vous avez besoin de comprendre. Parce que c'est des mécanismes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me paraît hyper importante, c'est la porosité. Que les arts se rencontrent et les arts se combinent. Et c'est dans la rencontre qu'il va se passer quelque chose. Pour moi, le plus bel exemple à étudier, c'est l'art de la danse. Pour moi, la chorégraphie, c'est pour ça que j'ai appelé mon spectacle chorégraphique, c'est la danse mêle le corps, la respiration, le décor, la musique, le geste, voir la parole, voir la politique, voilà. Et ça, c'est un terrain à étudier extraordinaire pour moi et pour vous en tant qu'étudiant. Si vous aviez une méthode de travail spécifique Oui, moi j'ai une méthode, mais qui est une méthode avec le temps. Et j'ai démarré mon travail d'artiste, j'avais 35 ans, donc il faut du temps. J'ai tout désappris parce que j'ai fait de la pub avant, j'ai fait de l'illustration avant. Il faut tout désapprendre pour se retrouver, se trouver, se comprendre et trouver à quoi on sert dans la vie. Donc ça prend du temps. Et moi, je ne travaille que par intuition. Donc j'ai une intuition, je la note. J'ai une intuition un peu plus grande, je la note. Je dessine une fois que l'idée est au point avec la même intuition. Je fais mes spectacles de ces livres que j'ai faits avec la même intuition. Je n'ai aucun a priori, j'ai que des a posteriori. Ouais. Pour finir, est-ce que vous auriez quelques conseils à nous donner pour une démarche créative? Moi je vous dis ce que j'ai dit là. Écoutez Wajdi Mouawad, les conférences du Collège de France, vous allez comprendre la moitié.
peut-être même le quart, mais ce que vous allez comprendre, c'est magique. Et c'est magique parce que ça parle incroyablement de création. Et les créations, on peut pas faire autrement que de parler avec sa propre histoire. Et lui, il est extraordinaire pour ça. Lettre à un jeune poète, même les 2 premières lettres, ça peut suffire. Et là, il y a tout qui est écrit, ça se relit tous les 10 ans. Tout est là, tout est dit, tout est dit, tout est dit. Pas faire mieux. Et j'ai malheureusement essayé de faire un peu pas mieux, mais j'ai essayé de faire un peu pareil. Donc mon livre s'appelle L'Enfant, et je pense que c'est vraiment un livre pour les étudiants. C'est un parcours d'initiation d'un enfant gribouillage à un adulte pensant. Super, merci beaucoup. Ciao. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Acouphènes avec encore plein de voix, d'idées et de découvertes. On vous prépare de belles surprises, donc à très bientôt Estienne, et d'ici là, prenez soin de vos oreilles. C'était Acouphènes, la radio podcast d'Estienne.